Henri, un millionnaire arrogant, et Katharina, une simple servante, se retrouvent plongés dans un monde de contrastes et de choix inattendus. Ce qui semblait être une simple soirée de gala se transforme rapidement en un jeu de pouvoir, de secrets et d'émotions à vif. Mais que se passera-t-il lorsque les masques tomberont et que la vérité éclatera? Préparez-vous à une histoire pleine de surprises et de rebondissements. Mais avant de commencer, si vous aimez les histoires pleines de mystères, de suspense et d'action, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette histoire avec vos amis. Ne manquez aucune de nos prochaines aventures. L'hôtel particulier d'Henri Lemoine était un symbole de pouvoir et d'ostentation. Ses murs résonnaient de richesse, et sa vie était rythmée par un emploi du temps rigoureux, toujours entouré de luxe, de reconnaissance et d'un cercle de personnes tout aussi prestigieuses. Henri était un homme habitué à être au centre de l'attention. Son empire financier avait le pouvoir de déplacer des montagnes, et son nom seul lui suffisait pour lui ouvrir toutes les portes. Mais malgré son succès, Henri ressentait un vide qu'aucune somme d'argent ne pouvait combler. C'était un homme solitaire, entouré de gens qui ne voyaient que sa fortune, et non sa véritable nature. Et c'est précisément cette solitude qui l'a conduit à prendre une décision inhabituelle. Katharina, une simple gouvernante de 29 ans, était l'une des rares personnes dans la vie d'Henri à le traiter avec une véritable gentillesse. Elle avait travaillé pour lui pendant 4 ans, s'occupant de la maison et répondant à tous ses besoins, sans jamais se soumettre à son rang. Elle était toujours directe, polie, mais sans servilité. Il l'admirait pour cela, même s'il n'avait jamais osé exprimer son opinion. Un matin, alors qu'il prenait son petit déjeuner dans la salle à manger, Henri fit une proposition inattendue. « Avez-vous déjà assisté à un dîner de gala, Katharina ?» demanda-t-il d'un ton léger qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. Un instant, elle crut qu'il plaisantait. Elle savait qu'il fréquentait des personnalités importantes et que ces événements étaient réservés à un cercle très éloigné de son univers. « Non, monsieur, je n'y suis jamais allée, » répondit-elle poliment, sans savoir où cela pourrait la mener. Henri l'observa un instant, comme s'il réfléchissait à ses paroles. « Que diriez-vous de venir avec moi, comme escorte? Je prendrai en charge tous les frais nécessaires pour que vous ayez la tenue et les préparatifs adéquats. » Katharina le regarda, déconcertée. Elle se doutait bien que sa proposition cachait quelque chose, mais elle ne comprenait pas le sens de ce geste. Il était évident qu'Henri n'avait pas besoin de compagnie pour ce genre d'événement. Il avait déjà une liste de personnes pour cela. Mais peut-être, pensa-t-elle, désirait-il vraiment quelqu'un qui ne s'intéressait pas à sa fortune, quelqu'un qui le traiterait comme une personne ordinaire. C'est avec cette pensée en tête qu'elle accepta. Le montant qu'Henri allait débourser pour la soirée était exorbitant, 6 000 $ américains, une somme qu'elle savait irréelle pour un événement mondain. Mais pour lui, ce n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan de sa fortune. Le grand dîner de gala allait avoir lieu, et personne ne se doutait que cette nuit-là allait changer à jamais le cours de leur vie. Paris, avec son élégance immuable et ses rues chargées d'histoire, reflétait la vie d'Henri Lemoine. Grandiose, mais déconnecté du quotidien. Il vivait dans l'un des quartiers les plus huppés de la ville, où le calme des rues et la perfection des arbres taillés semblaient créer une distance presque surnaturelle entre lui et le reste du monde. Son empire financier était sans limite, mais il n'avait jamais connu la véritable amitié. Dans son cercle d'amis, les conversations tournaient toujours autour des transactions, des gros contrats et du faste des soirées mondaines. Les femmes qu'il connaissait s'intéressaient davantage à ses comptes en banque qu'à sa personnalité, et les hommes, toujours soucieux de l'impressionner, se préoccupaient plus de leur statut social que de nouer une amitié sincère. Catherine, quant à elle, connaissait Paris d'une toute autre manière. Elle vivait dans un modeste appartement du 19e arrondissement, loin des projecteurs et des lumières de la célébrité. Pour elle, Paris était un lieu de labeur, mais aussi de petits plaisirs, comme les après-midi passés aux Puces, où elle achetait des fleurs fraîches pour la maison. Sa vie était faite de simplicité et de routine, et le faste des fêtes et des banquets ne l'avait jamais vraiment touchée. Elle était la fille d'immigrants portugais venus en France en quête d'une vie meilleure.
Elle a grandi dans un petit village près de Lisbonne et dès son plus jeune âge a dû apprendre à vivre avec la précarité. Arrivée à Paris, la vie n'a pas été facile, mais elle a trouvé la dignité dans le travail. Être employée de maison n'était pas un fardeau, mais un moyen de se construire un avenir solide et de prendre soin de sa mère vieillissante. Katharina et Henri n'avaient jamais partagé le même univers, mais leur destin allait s'entremêler d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Pour Henri, elle n'était qu'une employée parmi d'autres, chargée de maintenir sa maison impeccable. Pour Katharina, il était le patron distant, celui qui la payait, mais dont elle exécutait toujours les ordres avec respect et détachement. Elle ne se sentait jamais intimidée, mais elle connaissait aussi sa place dans l'immense hiérarchie que représentait Henri. Mais la proposition d'Henri, bien qu'inattendue, commença à amener Katharina à s'interroger sur le véritable sens de cette place. Qu'attendait Henri d'elle ce soir-là? Pourquoi l'avait-il choisie? Et surtout, comment éviter de n'être qu'un simple figurant dans cette histoire? Elle savait qu'en acceptant l'invitation, elle entrait dans un jeu qui la dépassait. Mais une petite voix intérieure lui soufflait que c'était peut-être une chance de se libérer, sinon du passé, du moins du rôle qu'elle avait elle-même endossé jusqu'alors. Tandis qu'Henri se préparait pour la grande soirée, ses pensées étaient ailleurs. Il ne savait pas vraiment ce qui l'avait poussé à rechercher la compagnie de Katharina, une femme simple et sans prétention. Peut-être était-ce le fait qu'elle ne l'avait jamais considéré comme un objet de flatterie. Peut-être était-ce la sincérité de son attitude. Lui qui avait toujours été entouré de gens intéressés par son pouvoir et son argent, sentait, à cet instant, que sa solitude pourrait être apaisée par quelqu'un qui, au moins en sa présence, ne le jugerait pas. Le jour J arrivé, ils s'apprêtaient tous deux à se lancer dans une aventure qui allait non seulement changer leur perception d'eux-mêmes, mais aussi les mener sur un chemin où puissance et humilité se rencontreraient d'une manière inimaginable. Le dîner de gala était prévu un vendredi, et la maison d'Henri était en pleine effervescence. Il semblait totalement absorbé par les préparatifs, comme absorbé par le seul détail de la soirée. Toujours impeccable, il arborait un costume sur mesure, une coiffure soignée et un air grave. Mais, contrairement aux autres réceptions où il paraissait s'ennuyer, son attitude était différente. Il était anxieux, nerveux, ce qui contrastait fortement avec l'imperturbabilité à laquelle tous étaient habitués. Katharina, de son côté, passa les jours précédant l'événement en proie à un tourbillon de doutes. Que porter? Comment se comporter? Elle savait que ce n'était pas un dîner ordinaire. Elle allait pénétrer au cœur d'une société de luxe et d'ostentation, un monde qui lui était totalement étranger. Même avec l'argent nécessaire pour une robe, le faste d'une salle de bal lui paraissait inaccessible. Pourtant, une force intérieure refusait de se soumettre. Elle ne voulait pas être une simple invitée. Elle aspirait à être, à cet instant précis, l'égale de tous. Le soir venu, Katharina, à la silhouette simple et élégante, fut reçue au manoir d'Henri. La robe qu'il avait fait confectionner pour elle était sublime. La soie noire reflétait délicatement la lumière, et la teinte vert émeraude semblait faire pétiller ses yeux. Mais malgré son apparence, un certain malaise transparaissait dans sa posture. Elle se sentait déplacée, comme une pièce de puzzle qui ne s'emboîte pas. Henri, de son côté, était plus nerveux qu'il ne l'avait imaginé. Malgré une conduite irréprochable, il ne cessait de penser à ce qu'il désirait vraiment cette nuit-là. Pourquoi avait-il choisi Katharina? Que représentait-elle pour lui? Il n'avait pas de réponse claire, et cela le troublait. La soirée était censée être une fête, mais au lieu de profiter de la compagnie d'autres millionnaires et hommes d'affaires, il se surprenait à attendre anxieusement l'arrivée de Katharina, comme si elle détenait la clé d'un mystère qui lui échappait encore. Lorsque Katharina arriva enfin à l'événement, elle fut accueillie par des regards mêlés de surprise et de curiosité. Les autres femmes présentes, dans leurs robes éblouissantes et leurs bijoux précieux, ne purent s'empêcher de remarquer la servante choisie comme dame de compagnie d'Henri. Certaines chuchotaient, d'autres se contentaient d'observer en silence.
À leurs yeux, Katharina n'était rien de plus qu'une figure curieuse, une excentricité d'un homme qui cherchait toujours à se faire remarquer. Henri remarqua les regards, et un instant se sentit mal à l'aise. Il savait que beaucoup s'attendaient à voir à ses côtés une femme plus sophistiquée, quelqu'un capable de se distinguer à son niveau. Mais ce qu'il voyait en Katharina était différent. Une femme authentique, sans artifice. Quelqu'un qui n'était pas là pour impressionner, mais pour vivre l'instant présent. Cependant, au fil de la soirée, le malaise de Katharina s'accentua. Elle ne savait plus comment se comporter, quoi dire. Elle était entourée de gens qui semblaient vivre dans un monde à part, absorbés par leurs conversations sur les investissements et les affaires. Elle essayait de s'intégrer, mais chaque fois qu'elle tentait de prendre la parole, elle se rendait compte que ses mots paraissaient déplacés face aux récits de réussite et de richesse que chacun partageait. Les rires forcés, les gestes exagérés, tout lui semblait étranger. Henri, remarquant le malaise de Katharina, tenta de l'approcher, mais quelque chose le retint. Il savait qu'elle n'était pas à l'aise, mais il ne savait pas comment apaiser la situation. Au lieu de la soutenir, il prit ses distances, obnubilé par le besoin de paraître irréprochable devant ses invités. Il était plus facile d'observer que d'agir. Cet événement semblait refléter les propres insécurités d'Henri. Il désirait être avec Katharina, mais sa position de pouvoir l'empêchait de nouer une véritable relation avec elle. Ce fut une nuit de choix apparents, mais aussi de questionnements silencieux sur sa véritable identité. Finalement, Katharina prit une décision. Elle ne pouvait plus rester là, traitée comme une curiosité. Elle se leva discrètement et se dirigea vers le balcon, où la fraîcheur de la nuit sembla apaiser ses émotions contradictoires. Elle savait qu'Henri ne la comprenait pas entièrement, mais elle savait aussi qu'elle n'avait pas besoin de son approbation pour se sentir digne. Henri, s'apercevant de son absence, ressentit un pincement au cœur. Son esprit, toujours pragmatique et rationnel, était désormais troublé. Il savait qu'il perdait quelque chose de précieux, mais il était prisonnier d'une vision déformée des choses. Ainsi naquit le premier grand dilemme de la nuit. Qu'est-ce qui comptait vraiment pour lui? Les apparences ou quelque chose de plus profond? La nuit s'éternisait vers son dénouement, et Henri était de plus en plus absorbé par un tourbillon de pensées. Katharina, quant à elle, restait à l'écart de la foule, observant les alentours avec un mélange de fascination et de malaise. Elle ne se sentait pas à sa place dans ce monde, et malgré ses efforts, elle ne trouvait aucun endroit où elle puisse simplement être elle-même. Tandis qu'Henri était plongé dans son dilemme intérieur, d'autres aspects de cette nuit commencèrent à se dessiner, comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblent peu à peu. Le premier signe en fut l'apparition d'une femme d'âge mûr, élégamment vêtue, qui s'approcha de Catherine sur le balcon. « Vous êtes la femme de chambre d'Henri, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec un sourire doux, mais le ton de sa voix trahissait une question à peine voilée. Katharina, encore sous le choc de la tension ambiante, se contenta d'acquiescer, s'efforçant de garder son calme. « Je ne savais pas qu'il s'entourait de gens comme vous, » poursuivit-elle, un soupçon de moquerie dans la voix. « Il a toujours eu des goûts particuliers. » La tension montait en Katharina. Elle savait que la femme plaisantait, mais ses paroles la blessaient profondément. Elle était l'étrangère dans ce monde. La femme s'éloigna bientôt, laissant Katharina avec un sentiment d'humiliation qu'elle ne pouvait ignorer. La solitude qu'elle ressentait durant ces heures sembla s'intensifier, comme si les regards autour d'elle étaient un poids écrasant. Pendant ce temps, Henri, malgré son impassibilité apparente, commença à être interpellé par d'autres invités qui ne purent s'empêcher de commenter le choix de sa compagne. L'un de ses plus proches associés, un homme d'affaires influent nommé Gérard, s'approcha avec un sourire feignant l'intérêt. « Alors, Henri, commença Gérard, d'un ton qui se voulait amical, mais trahissait un jugement, comment vous sentez-vous en si bonne compagnie ? Un choix de compagnon intéressant pour un dîner comme celui-ci. » Henri, s'efforçant de garder son calme, répondit par un sourire forcé. « C'est une femme intelligente, Gérard. Ne sous-estimez personne à cause de sa position sociale.
Gérard, comprenant que la conversation ne se déroulait pas comme il l'espérait, sourit une dernière fois et s'éloigna, mais les mots résonnèrent encore dans l'esprit d'Henri. Il se demandait pourquoi cette critique le perturbait autant. Il savait que sa décision d'emmener Katharina à l'événement était inhabituelle, mais dans quelle mesure se souciait-il vraiment de l'opinion des autres? Ou bien cherchait-il, d'une certaine manière, à se prouver quelque chose? Katharina, de son côté, déambulait lentement dans le manoir, se sentant comme un élément parmi d'autres, dans ce décor étrange et incongru. La lumière de la maison se reflétait sur les murs de marbre, créant une atmosphère de détachement, qui ne faisait qu'accentuer son sentiment d'être hors de propos. Elle passa près d'un tableau célèbre, représentant un paysage bucolique. Mais le vide qui l'habitait semblait plus palpable que n'importe quelle œuvre d'art qui l'entourait. Elle avait l'impression d'être observée à chaque pas, analysée, catégorisée. Mais lorsque les regards se firent plus pesants, quelque chose s'éveilla en elle. Elle commença à comprendre que cet endroit n'était pas forcément une prison. Elle possédait quelque chose que tous semblaient perdre, son authenticité. Avec un profond soupir, Katharina prit une décision. Elle cesserait d'être spectatrice. Elle irait au cœur de la scène, là où se trouvait tout le monde, et si nécessaire, elle reprendrait les rênes de son destin. Henri, totalement déconcerté par ce qui allait suivre, observait de loin Katharina s'approcher du groupe avec une grâce inattendue. Elle engagea la conversation avec les autres invités, ses paroles simples mais fermes, perçant la glace de la nuit. Elle n'était plus tapie dans l'ombre. Henri observait, stupéfait. Il se sentait, d'une certaine manière, humilié par sa propre hésitation, tandis que Katharina, la femme qu'il avait choisie, reprenait désormais le contrôle de son destin. Elle n'était pas là pour se soumettre à la vision de quiconque, et Henri avait l'impression qu'elle l'avait dupé dans un jeu qu'il croyait maîtriser. La nuit touchait à sa fin, et l'atmosphère, jusque-là chargée de tension, commençait à se transformer. Katharina, qui s'était démarquée parmi les invités, n'était plus seulement la femme de chambre. Elle était devenue, d'une certaine manière, une figure centrale, même si elle n'avait pas cherché à créer de remous. Son allure, son assurance tranquille, commencèrent à conquérir même les plus sceptiques. Henri, tout en doutant encore de ses propres intentions, se sentait attiré par son courage, par sa capacité à s'affirmer sans crainte. C'est alors que l'inattendu s'est produit. Gérard, homme d'affaires de longue date et ami d'Henri, semblait absorbé par une conversation animée avec d'autres invités lorsqu'il s'interrompit brusquement, fixant intensément la porte. Henri, qui observait la scène, suivit le regard de Gérard et remarqua quelque chose d'étrange. Une femme mystérieuse, vêtue d'une élégante robe rouge, entrait dans la pièce. Elle ne paraissait pas être invitée. Son expression était grave, comme si elle était venue pour une raison bien précise. Inquiet de cette interruption, Henri s'approcha de la femme, cherchant à comprendre ce qui se passait. Lorsqu'elle le vit, ses yeux se plissèrent, signe d'une reconnaissance instantanée qu'Henri ne parvint pas à identifier immédiatement. Elle s'approcha de lui sans dire un mot, sa présence chargée d'une tension palpable. « Henri Lemoine !» dit-elle enfin d'une voix basse et menaçante. « Cela fait longtemps, je dirais que vous ne vous attendiez pas à me revoir. » Henri, visiblement déconcerté, tenta de dissimuler sa surprise. La femme lui semblait familière, mais il ne parvenait pas à se souvenir de qui elle était. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'un ton plus sec qu'il ne l'aurait voulu. Elle esquissa un sourire. « Vous ne me reconnaissez pas ? Nous sommes plus proches que vous ne le pensez. En fait, vous me connaissez très bien. » À chaque mot qu'elle prononçait, la confusion d'Henri grandissait. Mais c'est lorsqu'elle mentionna son nom complet, Henri Alexandre Lemoine, avec tous les détails de sa vie privée, que tout s'éclaira. Il sut qui elle était, et le choc fut immédiat. La femme qui se tenait devant lui était Alice Dubois, une ancienne petite amie, avec laquelle il avait entretenu une relation compliquée des années auparavant, avant son ascension au pouvoir. Leur séparation avait été amère, et elle avait disparu de sa vie sans laisser de traces. À l'époque, il avait tenté d'oublier cette relation, mais à présent, elle était là, remettant en question ses souvenirs,
et faisant ressurgir un passé qu'il souhaitait laisser derrière lui. Mais le choc ne s'arrêta pas là. Alice n'était pas là seulement pour se remémorer de vieilles histoires. Elle regarda Katharina, qui observait la scène à distance, et un sourire malicieux apparut sur son visage. « Intéressant », murmura Alice. « Tu as amené ta nouvelle, amie, j'espère qu'elle sait ce qu'elle fait. » Henri s'efforçait de rester calme, mais il sentit une boule se former dans son estomac. « Vous n'avez pas le droit de vous présenter ici et de proférer des accusations sans fondement. » Alice ignora sa réponse et s'approcha de Katharina qui, malgré sa surprise, gardait son calme. La confrontation entre les deux femmes était inévitable et tous les regards étaient désormais tournés vers elle. Ce qui semblait être une simple soirée de gala se transformait en un champ de bataille émotionnel et psychologique où les masques commençaient à tomber. « Tu sais bien qui est à tes côtés, n'est-ce pas ?» dit Alice en souriant à Catherine. « Parce que malgré tous les efforts d'Henri pour te faire croire le contraire, il n'est pas le prince charmant qu'il prétend être. Et si tu crois vivre un conte de fées, il serait peut-être préférable de te pencher sur son passé, ce passé qu'il tente d'effacer. » La provocation était manifeste, et un silence pesant s'installa dans la pièce. Henri, ressentant le poids des paroles d'Alice, tenta d'approcher Katharina pour la rassurer, mais elle avait déjà commencé à comprendre. Elle ignorait les détails, mais les mots d'Alice l'avaient frappée comme une flèche en plein cœur. Henri cachait quelque chose d'important sur sa véritable nature. « Pouvez-vous m'expliquer ce que cela signifie ?» demanda Katharina d'une voix ferme, mais teintée d'incrédulité. Le silence dans la pièce était désormais plus pesant, chaque seconde prolongeant la tension ambiante. Henri la regarda, sans savoir quoi dire. Il savait que son passé, sa véritable histoire, allait enfin être révélée. Et, pour la première fois, il n'avait aucun contrôle sur la situation. Les événements lui avaient échappé. À présent, il était confronté à un dilemme existentiel. Pouvait-il se débarrasser de tout ce que sa vie avait représenté jusqu'alors, ou devrait-il assumer les conséquences de ses choix? L'atmosphère était lourde, presque palpable. Chaque mot d'Alice semblait résonner en Henri comme le tonnerre, se propageant à travers les murs du manoir. Katharina, à ses côtés, éprouvait un mélange d'indignation et de confusion. Les propos d'Alice étaient incohérents, mais la façon dont elle les avait tenus, avec une telle assurance, la fit remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir de l'homme à ses côtés. Henri tenta de reprendre le contrôle de la situation, mais ses paroles sonnaient creux. Il regarda Alice, puis Katharina, et finalement, comme transpercé par une flèche invisible, il s'assit sur une chaise complètement perdue. Le poids de son histoire, qu'il avait si longtemps dissimulé, avait fini par ressurgir. Et, en un instant, tout ce qu'il avait bâti sembla s'effondrer. « Henri, ça ne sert à rien d'essayer de le cacher. Tout ton empire de mensonges, tout ce que tu as bâti, ne vaut plus rien maintenant, » dit Alice d'une voix froide et calculatrice. Elle observa Katharina avec un sourire discret. « Je savais que tu cherchais quelque chose, mais je ne pensais pas que tu t'enfoncerais autant. Je te croyais plus malin. » Katharina, qui jusqu'alors s'était efforcée de garder le silence, se retrouva confrontée à une réalité troublante. Elle ignorait ce qui se passait exactement, mais elle savait qu'elle était impliquée. Henri l'avait choisie pour l'accompagner au gala, mais que voulait-il vraiment? Une simple distraction? Un moyen de se prouver quelque chose? Ou y avait-il un enjeu plus profond? « Tu savais tout ça ?» demanda Katharina d'une voix tremblante. Elle n'était pas en colère, juste déçue. « Tu me l'as caché et tu m'as fait croire que c'était plus que ça, qu'on avait un lien quelconque ?» Henri ne savait que répondre. Le silence était pesant comme une pierre entre eux. Il voulait s'excuser, justifier ses choix, mais les mots restaient bloqués. Comment expliquer à Katharina que sa soif de contrôle et de pouvoir l'avait conduit à nier son humanité? Comment parler du passé, qui lui paraissait désormais si lointain et méconnaissable? « Tu ne m'as pas choisi, Henri. C'est moi qui t'ai choisi, » dit Alice, et ses mots déchirèrent le silence comme une lame. « Je savais exactement qui tu étais, je l'ai toujours su. Mais, au final, le choix t'appartenait, pas à moi. Et maintenant,
Tu dois vivre avec. Katharina regarda Henri une dernière fois, son regard désormais plus critique. Elle ignorait s'il était victime de ses propres choix ou simplement un homme faible se cachant derrière sa fortune. Mais une chose était sûre, il n'était plus l'homme qu'elle croyait connaître. Les réactions dans la salle de bal furent diverses. Certains invités, qui avaient jusque-là observé la scène en silence, se mirent à murmurer entre eux. Certains riaient, d'autres commentaient, mais rares étaient ceux qui osaient intervenir. Il ne s'agissait pas simplement d'un scandale, c'était un étalage public de faiblesses et de secrets que beaucoup étaient impatients d'exploiter. Henri sentait le poids de leurs regards. Ce qui avait été un événement fastueux et glamour se transformait désormais en un théâtre de jugement. Il ne pouvait plus dissimuler sa véritable nature. Les murs de sa luxueuse demeure, qui l'avaient jadis protégé du monde, semblaient maintenant l'étouffer. Tout ce qu'il avait bâti avait été réduit à néant par des mots auxquels il ne pouvait répondre. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Henri ?» demanda Alice avec un sourire discret. « Vas-tu affronter ton passé ou vas-tu continuer à te cacher dans ta forteresse d'argent et de mensonges ?» Henri se leva de sa chaise, le visage durci, et regarda Katharina une dernière fois. Elle était là, non pas comme une employée, mais comme une femme qui le voyait d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Que pouvait-il lui offrir désormais? Que restait-il de leur relation? Sans un mot, il se détourna et se dirigea vers la porte. Le cœur lourd, Katharina le regarda, consciente que leur relation était désormais irrémédiablement brisée. Peu importait ce qu'il dirait ou ferait, l'homme qu'elle croyait connaître n'existait plus. Elle savait que cette soirée de gala, qui aurait dû être une fête, avait marqué un tournant dans leur vie. L'événement se poursuivit, mais l'atmosphère avait changé. Le glamour et le raffinement avaient laissé place à la tension, au malaise et à l'écho des secrets désormais dévoilés. Tandis qu'Henri quittait la pièce, une nouvelle question surgit dans l'esprit de Katharina. Qui était-il vraiment et que ferait-elle de cette nouvelle facette de lui? Après les révélations d'Alice, la soirée sembla perdre de son éclat. Les invités, auparavant captivés par le faste du gala, observaient désormais en silence, conscients qu'un changement profond s'était opéré. Le scandale avait éclaté, et une tension palpable régnait, comme si chacun savait qu'il assistait à la fin d'une époque. Henri, seul dans un coin reculé du manoir, était accablé par le poids des événements, par la vérité révélée. Il s'était si longtemps protégé, entouré de mensonges et de pièges qu'il avait lui-même tendus. Mais à présent, sans défense, il se sentait vulnérable, comme sous le regard d'une foule invisible qui le jugeait, qui le voyait sans phare, sans les apparences de richesse et de statut auxquelles il tenait tant. Katharina, quant à elle, se trouvait à un tournant. La douleur de sa découverte, le sentiment d'avoir été trompé, d'avoir participé à un jeu qui lui échappait, étaient encore vives. Mais, en même temps, quelque chose en elle commençait à se reconstruire. Elle ne voulait plus être qu'une simple servante, une femme dans l'ombre. Jusqu'alors, elle s'était perçue comme un personnage secondaire. Mais cette soirée de gala marquait un tournant décisif. Elle n'avait besoin de l'approbation ni d'Henri, ni de personne d'autre. Elle était maîtresse de son destin. Tandis qu'Henri tentait de se ressaisir, ses pensées étaient un enchevêtrement de regrets et de confusion. Il savait que, d'une manière ou d'une autre, cette nuit-là avait tout changé. Il ne pouvait plus ignorer ses propres démons. Il ne pouvait plus faire comme si son passé n'existait pas, comme si les choix qu'il avait faits n'avaient eu aucune incidence sur sa vie et celle de ses proches. Le masque de l'autorité et du pouvoir était tombé, et il se trouvait à la croisée des chemins. Soit il acceptait la vérité sur lui-même et cherchait la rédemption, soit il continuerait de sombrer dans une vie vide, marquée par le déni et la peur d'affronter ses propres erreurs. C'est là, seul dans un coin de la maison, qu'Henri eut un moment de profonde réflexion. Il pensa à Alice, la femme qu'il avait tenté d'oublier, mais qui, d'une certaine manière, l'avait toujours marqué. Il pensa à Katharina, cette femme simple mais forte, qui l'avait mise à l'épreuve chez lui d'une façon qu'il n'aurait jamais cru possible. Il comprit qu'il ne pouvait plus continuer à vivre dans les apparences.
L'argent et le statut social ne suffisaient plus à combler le vide qu'il ressentait en lui. Il était temps de changer, d'accepter la douleur et d'aller de l'avant. Pendant ce temps, Katharina arpentait le manoir, chaque pas reflétant sa transformation intérieure. Elle n'avait plus aucun doute sur qui elle était, ni sur ce qu'elle désirait. Cet événement, qui avait débuté par un malaise et une insécurité profonds, était devenu la clé de sa découverte de soi. Elle n'avait besoin de l'approbation d'Henri, ni de celle de quiconque. Elle était maîtresse de sa vie, et cela lui conférait une force qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle s'approcha de la porte d'entrée, sentant la fraîcheur de la brise du soir sur son visage. La ville de Paris, avec toutes ses lumières et ses mystères, lui apparut désormais comme un champ de possibilités infinies. Elle ne se sentait plus prisonnière. La femme qui avait pénétré dans cet hôtel particulier en simple invitée, qui s'était sentie déconnectée et déplacée, se tenait maintenant droite, sûre d'elle et prête à entamer le prochain chapitre de sa vie. Henri, qui l'observait de loin, ne savait comment l'aborder. Que pouvait-il dire ? Comment pouvait-il s'excuser pour tout ce qu'il avait fait? Il savait qu'elle n'avait pas besoin de lui pour être elle-même. Elle s'était déjà libérée de ses propres chaînes. Lui, en revanche, était encore prisonnier de ses propres failles, cherchant à renouer avec une part de lui-même qu'il avait enfouie dans le passé. « Je dois te parler », finit par dire Henri en s'approchant de Katharina, la voix plus basse et plus vulnérable qu'il ne l'avait imaginé. Elle se retourna, lui faisant face avec la même assurance qu'elle avait affichée toute la soirée. C'était une Katharina différente de celle qui avait accepté son invitation, sans savoir dans quoi elle s'embarquait. « Tu en as assez dit, Henri, » répondit-elle d'une voix ferme, mais sans ressentiment. « Maintenant, tu dois trouver ta propre voie. J'ai déjà trouvé la mienne. » Henri resta silencieux un instant. Ses paroles avaient perdu tout leur poids. Mais en entendant la réponse de Katharina, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, une lueur d'espoir. Peut-être le changement était-il possible, peut-être pouvait-il encore se réinventer, mais à cet instant précis, il savait que la transformation ne commencerait que lorsqu'il serait capable de se regarder en face, sans que l'éclat de la richesse ou de la gloire n'obscurcisse son regard. Katharina ne se retourna pas. Elle était prête à laisser le passé derrière elle, à tracer son propre chemin, loin de l'ombre d'Henri et de son monde de mensonges. Et, aussi douloureux que cela fut, Henri savait qu'elle avait raison. La transformation exigeait du courage, et il ignorait encore s'il avait la force d'affronter tout ce qui l'attendait. Mais, pour la première fois, il était prêt à essayer. Tandis qu'Henri s'éloignait de plus en plus du luxe du manoir, son monde commençait à s'effondrer. Il restait prisonnier de ses propres peurs et des mensonges qu'il avait tissés au fil des ans. Mais une part de lui savait que le moment du changement approchait. Il ne pouvait plus se cacher de ses propres failles. Katharina, quant à elle, avait déjà quitté la salle de gala. Elle ne voulait plus y être. La soirée, qui avait commencé sous de si beaux auspices, était désormais empreinte de désillusion. Elle savait qu'Henri, malgré sa vulnérabilité apparente, était toujours profondément aveuglé par sa soif de pouvoir et de contrôle. Il devait assumer les conséquences de ses actes, mais elle ne pouvait plus être celle qui tentait de le sauver. Elle arpentait les rues de Paris, cette ville qui l'avait toujours fascinée. Les lumières de la ville reflétaient sa propre transformation. Elle savait que cette nuit marquerait non seulement la fin d'une soirée fastueuse, mais aussi la fin d'un cycle dans sa vie. Elle avait grandi, mûri et découvert sa force. Katharina savait désormais clairement ce qu'elle voulait, la liberté. Non seulement la liberté d'échapper à un environnement oppressant, mais la liberté d'être elle-même, sans se soucier du regard des autres. Elle s'était libérée d'Henri, de son monde et des attentes de tous ceux qui l'entouraient. Mais rien n'était fini. Le gala n'avait pas seulement été le théâtre d'une confrontation, mais aussi de quelque chose de bien plus grave. Alice, avec sa présence inquiétante, planait encore, telle une menace invisible. Elle en savait bien plus qu'elle ne le laissait paraître, et ses paroles résonnaient encore dans l'esprit de tous les participants. Katharina se demandait que savait-elle d'autre.
À quel jeu jouait-elle? Tandis qu'Henri luttait contre ses propres démons, se remémorant les erreurs commises au fil des ans. Il savait qu'il devait faire quelque chose pour se racheter, ou du moins essayer. La révélation d'Alice avait ébranlé ses convictions, mais la douleur qu'il ressentait était le prix à payer pour la vie qu'il avait choisie. L'arrogance et l'égoïsme qui avaient jalonné son parcours devaient être affrontés. Mais il ne savait pas par où commencer. Il ignorait s'il avait encore le temps de se corriger. Quand Henri se décida enfin à quitter le manoir pour partir à la recherche de Katharina, il était trop tard. Elle avait déjà pris son propre chemin, loin de tout ce qu'il représentait. Ce qu'il ignorait encore, cependant, c'est qu'Alice avait orchestré quelque chose de bien plus profond. Un secret qui pourrait détruire non seulement ce qu'il avait bâti, mais aussi la vie de tous ceux qui l'entouraient. La tension montait à mesure qu'Henri atteignait les limites de son cheminement personnel. Il savait qu'il ne pouvait plus poursuivre cette quête d'une rédemption superficielle. Il devait assumer les conséquences de ses choix, mais il savait aussi que s'il n'agissait pas vite, il risquait de tout perdre jusqu'à son identité. La dernière pièce du puzzle était sur le point d'être révélée. Katharina, bien que déterminée à aller de l'avant, ignorait encore que le jeu d'Alice allait prendre une nouvelle tournure. Ce qu'elle avait laissé derrière elle au gala marquerait sans aucun doute son histoire, mais elle ne saisissait pas encore toute la portée des choix qu'elle avait faits ce soir-là. Elle était sur le point de découvrir que son cheminement vers le développement personnel n'était pas terminé. Un nouveau défi se présentait à elle, un défi qui exigerait d'elle bien plus qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Alors que les chemins d'Henri et de Katharina se séparaient, les pièces du destin commencèrent à s'assembler, et le match final allait se jouer. Le lendemain du gala, un calme déconcertant régnait. Les rues de Paris, d'ordinaire si animées et vibrantes, semblaient plus silencieuses que jamais. Katharina se trouvait dans un café discret, loin de l'hôtel particulier d'Henri et des souvenirs de la veille. Elle savait qu'un nouveau départ s'annonçait, mais un malaise l'envahissait. Les paroles venimeuses d'Alice résonnaient encore en elle. Que savait-elle vraiment d'Henri? Que cachait-elle d'autre? Henri, quant à lui, était complètement hors de contrôle. Après cette nuit fatidique, il avait tenté de retrouver Katharina, mais elle l'avait évité. Son orgueil était blessé, mais il savait surtout qu'il était sur le point de tout perdre. Alice ne le lâchait pas, et dans sa quête de rédemption, il découvrit quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible, la véritable nature de son empire, de la fortune qu'il avait si farouchement défendue. C'est lors d'une conversation inattendue avec un de ses anciens associés qu'Henri apprit la vérité. Alice n'était pas simplement une femme de son passé, elle était une pièce maîtresse d'un complot bien plus vaste. En réalité, elle était à l'origine de nombre de ses succès financiers, le manipulant subtilement pendant des années. Ce qu'il croyait être une ascension fulgurante n'était en fait qu'un jeu de manipulation et de contrôle. Il était abasourdi, non seulement parce qu'Alice l'avait manipulé, mais aussi parce qu'il réalisait que l'argent et le pouvoir auquel il tenait tant avaient été acquis au prix de sa propre moralité. Il n'avait rien construit par lui-même. Il était une marionnette entre ses propres mains, tiraillée contre les désirs les plus profonds de son âme, sans se rendre compte à quel point la corruption l'avait déjà envahi. Déterminé à confronter Alice, Henri se rendit à son appartement. Les rues désertes et froides semblaient refléter sa propre solitude. Arrivé sur place, il frappa à la porte, la colère et la frustration qui l'envahissaient plus que jamais. Alice ouvrit la porte avec son sourire froid et calculateur. « Henri, qu'est-ce qui t'amène ici ?» demanda-t-elle d'un ton dédaigneux. « Tu m'as trompé, Alice, du début à la fin. Mais ce que tu ignorais, c'est que je ne suis plus le même homme. Je sais tout. Je sais ce que tu as fait. Je sais ce que tu as essayé de me faire croire. » Alice recula d'un pas, surprise par l'intensité de ses paroles. « J'ai fait ce que j'avais à faire, Henri. Tu ne comprendras jamais. J'essayais simplement de te sauver de toi-même. » Henri sourit, un sourire amer mais sincère. « Tu m'as sauvée, Alice, mais pas comme tu l'imaginais. Tu m'as révélé ma véritable nature. Et maintenant, je vais tout réparer. »
Avant qu'Alice puisse réagir, Henri fit quelque chose d'inattendu. Il pivota sur ses talons et, sans hésiter, saisit son téléphone portable, appelant la personne qu'il avait ignorée jusque-là, Katharina. Sa voix à l'autre bout du fil semblait hésitante. « Henri, que veux-tu ? J'ai besoin de te parler. Ce n'est pas une question de ce que tu penses. J'ai enfin compris. Je ne suis pas l'homme que tu as vu ce soir-là. Je suis quelqu'un qui a besoin d'une chance de se racheter. Pas pour toi, mais pour moi. » Katharina resta silencieuse un long moment, et Henri craignit qu'elle ne l'ait pas du tout ignoré. Puis elle prit la parole, avec le même calme qui le fit douter de ses propres intentions. « Et qu'attends-tu maintenant, Henri ? Que je crois que tout peut s'arranger ? Que tu vas changer après tout ce que tu as fait ? » « Je n'attends rien, Katharina. Je veux juste que tu saches que même si j'ai échoué, j'essaie maintenant de comprendre ce qui compte vraiment. Et toi, Katharina, tu m'as montré qu'il y a bien plus que je ne l'avais jamais imaginé. » La communication fut coupée, mais même sans réponse, Henri sentit qu'en lui, quelque chose avait changé. Ce n'était pas une transformation radicale. Il avait encore beaucoup à apprendre, beaucoup à affronter. Mais pour la première fois, il avait le sentiment d'être sur la bonne voie. Alice, observant la scène, se contenta de sourire avec une pointe d'amertume. « Crois-tu vraiment pouvoir tout arranger maintenant, Henri, avec des paroles en l'air et des promesses vaines ? » « Non, Alice, » répondit Henri en se tournant vers elle. « Mais je peux commencer par quelque chose de plus important. Ma vérité. » Il partit sans se retourner, et en franchissant le seuil de sa porte, il ressentit le poids de sa décision. Il savait que le voyage n'était pas terminé, mais il était prêt à en assumer les conséquences. La soirée de gala, le scandale, tout s'inscrivait désormais dans un récit plus vaste. Il n'était plus le prisonnier que les autres voyaient en lui. Il se libérait de sa propre prison. Katharina, une fois de plus, suivait son propre chemin, sans promesse ni espoir de réconciliation. Mais elle savait qu'en prenant ses distances avec Henri, elle avait franchi la plus grande étape, la liberté de choisir qui elle voulait être. Ainsi, le point culminant de la nuit, qui semblait être la fin de tout, marqua en réalité le début d'un nouveau voyage pour tous les deux. Après le tumulte de la soirée de gala et les événements qui suivirent, Henri et Katharina se séparèrent. Bien que tous deux aient dû affronter leurs propres démons, l'impact de leur choix fut profond et irréversible. Henri, bien que toujours marqué par son passé de mensonges et de manipulation, commença à reconstruire sa vie. Il savait que le chemin de la rédemption serait difficile, mais il était désormais prêt à assumer les conséquences de ses actes. Sa fortune, qui lui avait paru si importante, n'était plus qu'un pâle reflet de ce qui comptait vraiment. Il prit ses distances avec Alice qui, par ses jeux de pouvoir et son emprise, tentait encore de jouer un rôle actif dans sa vie. Mais Henri n'avait plus de temps à perdre avec cela. Il avait enfin compris que pour se retrouver, il lui faudrait se libérer de ce qui l'emprisonnait, son orgueil, sa peur et ses vieilles habitudes. Au cours des mois suivants, Henri entreprit de reconstruire sa vie avec plus d'authenticité. Il sollicita l'aide de professionnels pour surmonter ses traumatismes passés et affronta les vérités difficiles qu'il avait jusque-là ignorées. Chaque jour, il faisait un pas de plus vers une véritable transformation. Le changement ne serait pas immédiat, mais il savait qu'il était sur la bonne voie. Son rapport à l'argent, au pouvoir et à la célébrité était désormais différent. Il avait compris que ces choses ne pouvaient pas définir qui il était. Katharina, quant à elle, reprit le cours de sa vie, déterminée à ne plus être définie par les choix d'Henri ni par les ombres du passé. Elle avait découvert sa propre force et son identité. La femme qui était entrée dans l'hôtel particulier ce soir-là avec un sentiment de méfiance et d'incertitude arpentait désormais les rues de Paris la tête haute, confiante et forte. Elle découvrit de nouveaux défis, de nouveaux horizons et une liberté insoupçonnée. Libérée du poids du passé, elle se consacra à ses propres projets, aspirant à un avenir où elle serait l'héroïne de sa propre histoire. Le voyage commencé avec Henri se révéla être une véritable découverte de soi, une expérience qu'elle ne regretterait pour rien au monde. Henri tenta de la retrouver à plusieurs reprises,
Mais Katharina, désormais consciente de sa force et de sa valeur, sut qu'il était temps de tracer son propre chemin. Elle avait fait de son mieux, mais elle ne pouvait plus porter le poids du passé d'Henri, et elle ne le devait pas. Elle s'était libérée, et ce faisant, elle découvrit que le vrai bonheur ne résidait pas dans les autres, mais en elle-même. Leur dernière rencontre n'eut rien de grandiose. Il n'y eut ni adieu dramatique, ni promesse vaine. Ce fut simplement un moment d'acceptation mutuelle, de compréhension qu'ils avaient tous deux changé, mais que leur chemin était désormais irrémédiablement séparé. Au final, l'histoire d'Henri et Katharina n'était pas celle d'un amour parfait ni d'une rédemption absolue. C'était celle de la découverte que, parfois, la véritable transformation naît de la confrontation avec sa propre réalité. Henri et Katharina n'étaient plus prisonniers des attentes d'autrui, ni des rôles qu'on leur assignait. Ils devinrent pleinement eux-mêmes, libres de choisir leur propre destin. Des mois s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique au gala, et Henri et Katharina avaient pris des chemins différents. Henri, plus mûr et introspectif, avait trouvé un nouveau mode de vie, loin de l'ostentation et des mensonges qu'il avait autrefois définis. Katharina, désormais une femme indépendante et accomplie, envisageait l'avenir avec un espoir renouvelé. Bien que leurs chemins ne se croiseraient plus jamais, ils savaient tous deux que le parcours qu'ils avaient partagé les avait profondément et irrémédiablement marqués. Il leur restait la liberté de vivre selon leurs propres règles, loin des ombres du passé. Alors, qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Henri et Katharina ? Les rebondissements et les épreuves qu'ils ont traversées montrent comment la connaissance de soi et la rédemption peuvent surgir des moments les plus inattendus. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec vos amis et dites-nous ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables et du contenu exclusif. Que va-t-il arriver à Henri et Katharina ? Restez connectés car l'histoire ne s'arrête jamais. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos impressions avec nous.